Donc on est heureux d'être ici aujourd'hui. Donc l'équipe Attica, on est des professionnels provenant de différents champs d'activité. Et ce week-end, on s'est penché sur une problématique bien particulière, c'est les habitudes de vie chez les jeunes de 18 à 30 ans. Par habitude de vie, on vise principalement la sédentarité, le fait d'être assis derrière un écran dans un nombre d'heures important, ainsi que la sous-consommation. La deuxième problématique, c'est la sous-consommation de fruits, légumes et produits laitiers. Ces habitudes de vie ont pour conséquence sont des principaux facteurs de risque pour les maladies chroniques et qui peuvent avoir un impact sur la personne, mais ainsi sur le système de santé. Donc, la solution à laquelle on a pensé, c'est une application mobile, c'est un jeu mobile qui vise à changer les habitudes de vie de ces jeunes-là en les poussant à jouer à un jeu en les poussant à changer leurs habitudes. Donc, je vais laisser mon collègue Jean vous présenter le produit. Bonjour. Notre jeu est un peu inspiré de Pokémon Go, mais qui vise une gamification saine. Le jeu vient en deux modes, un mode actif, un mode passif. Le mode actif est une immersion dans un environnement géolocalisé qui vous permet de vous promener dans les rues pour ramasser des fruits, qui va vous permettre d'accumuler des points. Par la suite, on va vous permettre d'avoir accès à des rabais de nourriture saine, tels que produits laitiers, fruits et légumes. Super. Ce jeu, on va vous faire un petit démo. Ce jeu comme tel, vous pouvez vous imaginer que vous vous promenez dans la rue et que vous ramassez des fruits pour à la suite aller à votre marchand. Ce jeu en mode passif vise plutôt pendant la journée au travail ou à l'école à vous suggérer, lorsque vous êtes inactif, de vous déplacer. Si vous faites déjà des déplacements, l'application va vous récompenser en vous donnant des points au courant de la journée, tels que pour aller chercher un verre d'eau, aller aux toilettes. Question de dire que vous n'êtes pas sédentaire. Si vous avez arrêté de vous déplacer pendant 2-3 heures, l'application va vous rappeler que vous devriez peut-être vous lever et par la suite vous récompenser. Ce jeu aussi inclut un système communautaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez accès à votre liste d'amis. Vous pouvez voir leurs points, leur niveau et vous comparer à eux. Peut-être les challenger et leur envoyer des défis. Comme vous le voyez, déjà ce week-end, on a essayé de développer un prototype de notre potentiel jeu. Et ici, on vous présente les interfaces. Donc ici, c'est le profil de la personne. Ici, c'est le jeu, comment ça se passe. Et ici, c'est vraiment le concept communauté. On a essayé de mettre l'accent sur le concept communauté. Les personnes peuvent se lancer des défis. C'est juste pour attirer l'attention du jeune et le garder pour qu'il continue à utiliser l'application. Donc notre vision, c'est de lancer un projet pilote pour tester déjà, parce que ce projet-là est parti d'une idée d'équilibre UL ici à l'Université Laval. Et notre idée, c'est de partir à un projet pilote pour essayer ce jeu-là sur le campus, principalement ou sur le campus de l'université, après avec les cégeps. Et ce projet-là prendrait une durée de 6 mois. Merci pour votre attention. À l'époque du Pokémon et de la réalité augmentée, vous avez repris les concepts du jour pour améliorer la santé. Exactement. On cherchait, durant tout le week-end, on cherchait un incitatif pour les jeunes de 18 à 30 ans. On cherchait comment attirer leur attention pour, au lieu de mettre une application qui viserait à faire du mentoring, on visait plus un jeu qui les implique et qui les incite à bouger. Sauf qu'on ne vend pas l'application dans le sens où l'utilisateur, on n'encourage pas à juste faire attention, mais juste à dire c'est une application, une communauté, il y a des défis que tu peux lancer à tes amis, donc c'est présenté sur une entreprise. Question, mesdames, messieurs les juges, dans son bouche bée.
Oui, en fait, peut-être une composition de votre équipe, parce qu'il y a des gens qui ont un background soit en nutrition, des choses comme ça à l'intérieur. Oui, excellent. Oui. Et expliquez un peu comment vous voyez, qu'est-ce que serait l'intérêt d'offrir des rabais? Pourquoi est-ce que les épiceries fourniraient des points qui donneraient des rabais? Quel serait l'avantage pour eux de participer? J'imagine que c'est ça au bout de la ligne. Les points rabais viendraient des. Alors, qu'est-ce qui serait l'intérêt pour eux de donner des rabais pour cette application? Parce que, principalement, nous, à quoi on a pensé, c'est que les jeunes, généralement, ils ne consomment pas de fruits et légumes. Ce n'est pas par manque de sensibilisation. C'est des personnes, généralement, qui sont à l'université, qui pensent, qui savent qu'ils doivent bien manger. Mais le problème, c'est que, généralement, nous, parmi nous, il y a des étudiants et des jeunes de 18 à 30 ans. Et ce qui nous empêche, c'est déjà, il n'y a pas assez de rabais. Dans le sens, un budget étudiant, généralement, 18 à 30 ans, on n'a pas beaucoup de budget. Et quand on se présente pour un repas santé, généralement, il n'est pas à notre prix, il n'y a pas d'incitatif. Mais pour d'autres aliments qui sont vraiment pour la santé, on trouve beaucoup d'incitatifs, de rabais par les grandes compagnies. Donc nous, c'était juste pour prendre le même principe et attirer les jeunes. Pouvez-vous parler un peu de votre stratégie dans le mode passif pour inciter les gens qui sont justement dans leur bureau à bouger? Quels sont les... Bon, on a compris d'aller chercher un verre d'eau, mais est-ce que vous avez pensé à d'autres stratégies? Nous, la principale stratégie pour ramener le monde, c'est quand on est en mode passif pendant un certain temps, 2 heures ou 2 heures et demie, c'est l'application, elle va envoyer une notification et va te dire il y a un item que tu peux aller chercher qui est juste dans ton périmètre à 5 mètres, donc ça t'obligerait de bouger de ton endroit et ça vaut plus de points que les points que tu cumules d'habitude. Donc, normalement, ça serait l'intérêt, c'est d'avoir un item qui présente plus de points, donc ça permet de collecter plus d'argent pour tes repas facilement. Des propositions d'exercice ou de... Oui, c'est ce que j'allais ajouter. On a l'intention de développer avec nos kinésiologues ici, différentes activités qui pourraient être ludiques en même temps, qui font bouger. Peut-être juste quelques petits squats, des petits couchons au mur, mais ça peut être, on veut aller plus loin dans la créativité de ces activités-là. Je veux juste peut-être ajouter qu'on est vraiment dans la prévention, puis on est dans le ludique. On veut éduquer, mais sans que ça rentre compte dans le fond. C'est un peu ça. Alors, bonne belle